Bonjour les amis, bienvenue, ça y est, c'est le moment des vacances, les bagages sont prêts et moi j'ai choisi La Rochelle, regardez la gare est à 2 pas, sauf que tout va très bien mais tout va très mal à la fois, les vacances ça commence souvent par qu'est-ce que je fais de mes bagages? Et bien dans le périmètre de La Rochelle, une solution vient d'ouvrir là et qui rend bien service à bien des gens et on va vous en faire profiter. Je roule ma petite valise, on est avenue de Gaulle dans l'axe de la gare direction le Vieux-Port et on tombe sur cet établissement qui s'appelle Consigne à bagages, Easy Bag & Co. Il y a déjà un paquet de valises qui attendent. J'espère qu'il va rester de la place pour la mienne. Alors, qui est une consigne, c'est une chose. Il faut voir les conditions après de la consigne. Les prix, on les laisse, un petit sac, une grosse valise. De tout ça, on va s'entretenir avec Adriana. Adriana, bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Alors, vous avez ouvert il y a combien de temps ici ce service? Depuis le 15 mai, tout précisément. Donc, nous sommes dans la 6e semaine que nous avons entamée. Donc, voilà, déjà, on a eu pas mal de retours. Une clientèle très éclectique, très variée, internationale également. On ne s'attendait pas à un tel succès, surtout de la part de la clientèle internationale. Et puis également une clientèle française également très diversifiée. Donc, alors, on le sait depuis que la SNCF, pour cause de terrorisme jadis, avait décidé de fermer les consignes partout, ça avait créé un bazar pour un certain nombre de gens dans leur organisation. Vous arrivez là, il n'y a toujours pas de consignes à la gare, pas plus que ça de façon publique. Combien vous pouvez accueillir de bagages, recevoir de bagages? Est-ce que vous êtes à saturation? Est-ce que l'été promet? donc nous avons 36 casiers en tout, 36 casiers qui sont répartis en 3 tailles différentes. Donc là je vais vous montrer plus précisément donc, la taille S. Ça c'est pour les petits sacs à dos là qu'on voit beaucoup. Valise cabine, 2 sacs à dos. Également par exemple on peut mettre 2 casques à moto avec une petite veste ou un petit sac à dos par également. Taille moyenne, on peut mettre 2 valises cabine et également un petit sac dedans, ou quand on a plusieurs sacs à dos, ça peut rentrer jusqu'à 4. Et la grande taille, la taille L, où on peut mettre 2 valises des 20 kg avec 2 petits sacs à dos ou 4 valises cabine et un sac à dos. D'enfant, tout dépend de la taille des valises. Lorsqu'on part sur des valises de 30, mais ça peut aller jusqu'à des valises de 30 kg sans problème. Les gens arrivent de façon autonome, voient ici le chargement là, donc ça dit s'il y a des cabines de libre. Bien, déjà, comme vous voyez bien, déjà même sous l'écran des Easy Bag & Go, on retrouve les tours emblématiques de notre belle ville de La Rochelle. Donc c'est aussi simple que ça, tout simplement, il suffit d'aller. On choisit notre langue, donc on voit bien qu'on peut sur l'espagnol, l'anglais, l'allemand, le français et le portugais. Donc on va aller sur le français, réservé, on choisit le nombre d'heures que nous souhaitons rester, faire la réservation, on choisit la taille de son casier, un S ou un M, voilà. On fait comme avec les parcs-mètres pour la voiture, sauf que là on n'a pas de voiture, on le fait pour les valises. Et en plus de ça, l'avantage c'est que nous, de 1h à 6h, on fait des tarifs à l'heure. Et après 6 heures, le tarif il est bloqué, c'est-à-dire vous allez avoir le même tarif des 6 heures pour les 24 heures. Donc c'est très avantageux pour les personnes qui vont rester à la journée, qui peuvent arriver à 8 heures du matin jusqu'à 21 heures. Et en même temps, ils sont encouragés à renouveler pour pas squatter les casiers qui du coup vous ne pourrez pas répondre à eux. On va payer exactement, on ne paye pas par valise, on paye par casier et on paye le temps qu'on l'utilise. Donc voilà, donc on parle dans un premier temps aussi d'une certaine flexibilité, une certaine aussi autonomie, sécurité maximale. Pourquoi? Parce que le casier vous appartient à 100%, vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez. Oui, on peut sans pour autant que ça interrompe le cycle. C'est classique en fait, une fois que vous déposez vos valises, vous ne pouvez pas y retourner juste à la fin pour les récupérer. Il y a des caméras, je vois. Exactement, il y a un système de vidéosurveillance. Le casier, il n'y a que vous pouvez l'ouvrir. Et en plus, troisième sécurité, c'est aussi la porte d'entrée qui s'ouvre avec un digicode. C'est-à-dire, nous sommes en permanence ici dans la journée pour pouvoir accompagner, expliquer les gens, pour les rassurer, parce que le concept il est assez novateur. Mais après, on va dire que les gens, quand ils arrivent très tôt, s'ils ont une réservation, ils accèdent à la porte, ils peuvent ouvrir avec leur code de réservation. Parce que chaque réservation génère un code différent pour accéder au local. Donc ça veut dire que vous avez 30 réservations, le système va générer
30 codes différents pour ouvrir les casiers et en même temps la porte. Adriana, on se demande pourquoi on n'en voit pas plus en France, puisque j'allais dire, c'est comme on a un jour installé les machines à laver automatiques dans les quartiers de France. Oui. Il pourrait y avoir des tas de particuliers comme vous, qui installeraient des services à consigne. Il y en a pas, parce que c'est des machines qu'on trouve pas beaucoup en France. C'est un concept vraiment qui est très très novateur. Ouais. C'est plutôt développé dans les grandes villes, on en trouve très peu. Et même dans les grandes villes, la plupart du temps, c'est des locations, en fait, des réservations à la journée. Donc, comme moi, à la journée, il n'y en a que 2 qui existent en France, ou peut-être un 3e. Ouais. Mais ce genre de système, il est vraiment novateur, que ce soit sur la côte ouest, que ce soit à La Rochelle et même quasiment au niveau national. Alors, c'est qui le profil du client? Vous le disiez tout à l'heure, par exemple, sur les étrangers, vous disiez, vous avez déjà vu 26 types d'étrangers qui ont utilisé votre service. On a déjà fait toutes les nationalités, incroyables à quel point. C'est qui vient parmi les étrangers? Qui le plus? Les Russes? Non, elle est variée. Non, par contre, on en a eu aussi. On en a eu même cette semaine, même ce week-end. Mais la clientèle, elle est très Amérique du Sud. Ouais, quasiment. On a eu Chili, Uruguay, hier, Pérou, Venezuela, Brésil, du Mexique, Canada, les États-Unis, de l'Europe, ce qu'on a eu le plus portugais. Ouais. Les Espagnols, bien sûr, parce que chez eux, c'est très, très développé ce genre de concepts. Adriana, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici? Quand vous parlez avec eux, ils vous disent, je suis venu parce que j'ai entendu parler des tours, des francopholies. Deux choses, le côté pratique, ouais. Parce qu'en fait, leur casier leur appartient, et en plus des valises, comme on dit, tant que ça rentre, on met tout ce qu'on veut. Ouais. C'est-à-dire, les gens vont poser même des affaires personnelles. Vous voyez, par exemple, le petit sac à main, l'ordinateur, une veste, un chapeau, peu importe, même des fois, même pour des bouteilles d'eau qu'on ne veut pas se les traîner dans la ville, ou un ordinateur, parce que dans une consigne classique, chaque objet qu'on laisse va être facturé. Ouais. Ici, tant qu'on choisit un grand casier, tant qu'il rentre, moi j'invite aux gens de dire, allez-y, faites-vous plaisir, faut le remplir. Parmi la clientèle, toutes les tranches d'âge, des seniors, des jeunes, beaucoup. J'étais étonnée parce que, bien entendu, je dirais plutôt la tranche d'âge, on va dire, on part des 20 à 40. Ouais. Mais des fois, j'ai même des clients qui peuvent avoir la soixantaine, même 70. Ouais. Ce matin, on a eu des dames, je pense qu'elles avaient vraiment autour des 65-70 ans. Elles ne connaissaient pas, mais il y a une sorte de curiosité. On a envie de découvrir, on veut voir comment ça se passe. Et ça, je trouve ça très mignon et super sympathique de voir cet éveil-là, de se dire, c'est nouveau, ça change. Comment ça fonctionne? Pour en parler autour de moi. Est-ce que les gens vous disent comment ils faisaient avant, quand il n'y avait pas, comment ils faisaient pour leur consigne? Ils vous disent, non? Il y en a certains qui me parlent justement de l'ancienne consigne à la gare, qu'elle existait il y a très, 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 très longtemps. Mais aujourd'hui, voilà, ils découvrent un nouveau concept et je suis déjà contente de me dire qu'en si peu de temps, j'ai commencé à avoir beaucoup de recommandations. Bien entendu, je travaille aussi avec le site web, ouais. Avec notre présence. Mais voilà, des fois, il y a des gens qui viennent de l'aéroport. Nous sommes déjà recommandés par des hôtels, par les taxis, de la gare, l'office de tourisme également, qu'ils ont commencé déjà à nous recommander. Autour de nous, les conciergeries, ainsi ensuite. Donc, je trouve ça très intéressant et j'aime bien cet engouement, le fait qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose qui change à La Rochelle parce que avec l'ouverture de ce concept, en fait, j'ai contribué d'une certaine manière à l'image de la ville en me disant, voilà, il y a un endroit sécurité absolue pour les voyageurs où ils peuvent venir déposer leurs affaires en toute tranquillité. Ils peuvent réserver depuis chez eux et avant de partir, ils savent que tout est réglé, c'est booké pour le train, c'est booké pour du coup les consignes à l'arrivée. Ils peuvent venir autant de fois qu'ils veulent, ils font comme ils veulent. C'est vraiment, en fait, on travaille vraiment sur la sécurité, l'autonomie, la flexibilité. C'est-à-dire, on s'adapte au maximum. Elle est pas mal notre petite Rochelle, hein. Puis vous avez vu, Adriana, vous lui filez une chaîne de magasins, elle vous anime ça, elle vous pilote ça. Vous étiez commerçante, vous, avant, non? Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, on va dire que ce projet-là, c'est aussi un peu le fruit de mes années d'expérience. Vous étiez une grande voyageuse, vous avez été enquiquinée avec vos consignes déjà dans votre vie? Oui. En fait, c'est vrai que je voyage pas mal et je pense qu'un des voyages qui m'a le plus marqué, c'est l'année dernière lorsque je suis partie à Bali, en Indonésie. Ouais. J'ai fait plusieurs endroits, plusieurs îles. Et en fait, à chaque fois, j'étais toujours embêtée d'être emballée partout un peu mes valises et j'aurais tellement aimé des fois m'échapper pendant 2-3 heures pour pouvoir profiter de la plage. Et justement, on a deux catégories des clients. Ceux qui vont venir pour la journée. Des maillots de bain dans les sacs, c'est pas épais. Tout à fait. Et puis ceux qui arrivent avec les robes de soirée. Oh, c'est moyen. Exactement. Vous savez, des fois, en fait, les gens qui viennent ici, ils prennent leur temps parce que généralement, dans une consigne, on change. Valise. Oui, un peu. Des fois, les gens, ils récupèrent juste leur valise et ici, moi, je leur dis, prenez votre temps, tranquille, vous faites comme vous voulez. Donc, c'est vrai que ça surprend quand même assez beaucoup et même moi, ça me fait énormément plaisir d'être au contact de la clientèle.
Voilà, merci Tatiana. C'est un vrai, Adriana, pardon, Tatiana. Mais oui, en tout cas, c'est un vrai bonheur pour La Rochelle de savoir que, y compris ces services qui ne sont pas que des détails manquaient, mais ne manquent plus maintenant, puis pilotés par des gens comme ça a de l'allure. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Bon, à bientôt. Et oui, pour de nouveaux projets, parce que justement, j'ai profité de l'occasion pour vous dire qu'il y a des nouveaux projets qui vont arriver, justement, des mini-casiers, mais pour les trousseaux à clés. Ah ben voilà, écoutez, et puis pour volontiers, etc. Voilà, c'est avenue de Gaulle, vous sortez de la gare les amis, direction le Vieux-Port, et vous faites quoi, 100 mètres sur la droite sous les belles arcades, les premières arcades, 300 mètres, et vous étiez un numéro 19 avenue du Général de Gaulle. Et en plus, avenue du Général de Gaulle, ça s'invente pas, ça s'invente pas. À bientôt les amis sur DLR, que pour du bonheur comme ça tout le temps. Mais je rigole avec vous alors, c'est un vrai bonheur. Je sais, mais c'est important dans la vie de rigoler un petit peu, c'est important. À bientôt. Merci.